retrouve aujourd'hui dans une vidéo DIY Embellishments. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait et je sais que vous aimez beaucoup ça et du coup je me suis dit que ce serait le moment. Donc pour ce premier embellissement, vous aurez besoin de cure-dents, de masking tape et peut-être de dentelle. Donc vous allez prendre votre cure-dent et vous allez coller donc, le masking tape de manière à avoir 4 fois sa longueur. Donc je ne sais pas si j'explique bien, mais vous devez voir sur la caméra. Et vous allez couper le bout en pointe donc pour réaliser une flèche. Puis on va s'occuper de l'arrière de la flèche. Donc voilà, vous avez juste à regarder la vidéo, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Et on va couper le bout ainsi que comme le début de la flèche, donc exactement dans le même sens, le milieu et l'extrême de la flèche. Donc excusez-moi, vous n'avez pas bien vu j'avais pas vu qu'il n'avait pas fait le focus, mais vous allez le voir sur les autres flèches. Donc là, j'ai décidé de partir sur de la dentelle. Au début, j'étais pas trop contente, mais vous allez voir que je vais réussir à arranger la chose. Donc là, partez sur un pistolet à colle parce que bien sûr, la dentelle ne colle pas facilement sur le bois. Et je pense que, c'est le seul moyen que je connais de coller le bois et la dentelle. Donc là, pareil qu'avec le masking tape, je vais coller, donc je vais découper en pointe. Et donc par la suite, maintenant, je vais venir mettre le masking tape au bout, donc la couleur de votre choix. Ce qui est bien donc avec ces flèches, c'est que ça évite d'en acheter parce qu'on sait très bien que les embellissements en bois, ça coûte quand même cher. Et ça permet de rajouter donc un petit embellissement et de rajouter aussi un peu de relief. Donc voilà, donc je plie ma dentelle de manière à ce qu'elle soit un peu moins grande parce que je trouvais qu'elle occupait un peu trop d'espace. Voilà, donc c'est bon pour cette flèche. Je vais faire également une dernière flèche, mais vous allez voir qu'elle n'est pas très différente. C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire des petites variations au bout de la flèche. Voilà, c'est fini pour cet embellissement. Pour le prochain, vous aurez besoin de chutes de papier blanc, de ficelle, mais également de masking tape. Donc vous allez prendre votre papier blanc et vous allez tracer donc, la base d'un cerf-volant, donc un simple losange. Il n'y a pas de mesure précise, ça dépend de la taille de votre cerf-volant, la place que vous voulez qu'il prenne sur votre page, etc. Donc moi je m'en suis servi également pour faire une carte. Je trouve ça vraiment joli avec un fond à l'aquarelle très simple, on arrive à avoir un beau résultat. Donc ces lignes directrices que vous allez tracer vont vous servir pour coller votre papier. Donc moi je suis partie sur 2 papiers, donc pour chaque cerf-volant. Là je vais en faire qu'un, mais en général j'utilise 2 papiers et je les mets donc en opposé. Fait, vous allez vous munir de votre pistolet à colle pour venir coller de la ficelle toujours en suivant les lignes que vous avez fait auparavant. Donc vous pouvez utiliser également du papier craft ou même un papier de couleur unie ou selon votre choix ce que vous voulez, même du ruban si vous voulez. Mais j'ai décidé de partir sur la ficelle parce que la couleur est neutre et que ça donne un peu de relief au cerf-volant. Ensuite, vous allez venir coller du masking tape et le découper en pointe.
voilà, c'est déjà fini pour cet embellissement. Pour le dernier embellissement, vous allez avoir besoin de pages de livres, d'un tampon papillon et également de chutes de papier canson blanc. Donc vous allez venir tamponner votre papillon autant de fois que vous voulez, sachant que pour faire un papillon, il vous faudra 2 tamponnages sur le papier blanc. Si vous n'avez pas de tampon papillon, vous pouvez simplement l'imprimer ou alors le dessiner vous-même et le décalquer pour l'avoir en plusieurs fois. Ensuite, vous allez sélectionner une page de votre livre, donc de préférence là où il y a beaucoup de texte, enfin du moins c'est ce que moi je préfère. Après, si vous voulez des papillons où il y a des endroits sans texte et des endroits avec, libre à vous de choisir. Et vous allez découper tout ça. Une fois que vous avez découpé tous vos petits papillons, vous allez venir donc prendre 3 papillons de chaque et les coller ensemble, donc le canson avec la page de livre pour l'épaissir parce que mes pages de livre étaient vraiment très très fines et je pense que c'est quand même mieux pour éviter que ça gondole quand on colle avec un pistolet peut-être à colle chaude ou peu importe, ou même une colle normale. Puis avec les 3 papillons qui vous restent, vous allez venir les plier en 2 pour coller juste le centre sur le centre de l'autre papillon. Donc ça vous fait un petit papillon en relief et je trouve ça vraiment joli d'avoir une page de livre en dessous pour avoir un petit motif. Vous pouvez également faire ça avec du papier coloré ou colorier le dessus. Donc merci d'avoir regardé, c'est tout pour cette vidéo. Bye tout le monde!